aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. J'étais à Liège, dans la région de Liège, pour rendre visite à une amie. Donc nous avons bien rigolé, nous avons bien papoté, nous avons parlé littérature et elle m'a conseillé de lire quelques livres. Du coup, je les lui ai empruntés. Mais si vous voulez savoir quel livre j'ai emprunté à ma copine, qui s'appelle Sophie, by the way. Et je lui fais coucou d'ailleurs si elle passe par là. Bonjour Sophie. Et donc ce n'est pas Sophie, ma copine de book club, ce n'est pas Sophie, ma belle-sœur, mais Sophie, ma copine d'université. Voilà, ainsi vous savez tout et vous arrivez à resituer cette personne dans mon arbre d'amitié, voilà, etc. Donc je vous en parle, voilà, des bouquins que je lui ai empruntés dans le précédent vlog. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit que vous retrouverez juste ici dans le coin de la vidéo. Sinon, comme je vous l'avais annoncé dans le vlog précédent, je suis en pleine lecture d'un super bouquin. C'est un tome 2 de saga. Une saga écrite par un auteur que j'apprécie beaucoup, dont je vous ai beaucoup parlé sur cette chaîne. J'avoue, je suis un petit peu une fangirl, voilà, on va dire ça comme ça. Alors je ne suis pas non plus hystérique, hein, au point de, voilà, d'être totalement crazy. Quoique, on pourrait dire que je flirte avec le crazy, mais en tout cas, voilà, c'est un auteur dont j'apprécie énormément le travail, dont j'apprécie énormément les livres. Vous les voyez ici, voilà, ils sont juste là. Du coup, je vous spoil un petit peu l'auteur dont je vous parle. Mais si vous avez vu mon précédent vlog, et j'espère que vous l'avez vu, sinon shame on you, vraiment, vraiment, vraiment. Sauf si vous découvrez ma chaîne avec ce vlog. D'ailleurs, si c'est le cas, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à suivre mes blabla livresques et mes aventures livresques. On rigole beaucoup, on parle beaucoup, il y a parfois des petits points culture. Mais voilà, écoutez, sinon, du coup, de quel livre je vous parle? Vous l'aurez compris, je vous parle d'un Nicolas Lebel et je lis en ce moment La Capture, qui est donc le deuxième tome de la saga qui met en scène la lieutenante Yvonne Chen. Au niveau du résumé, alors, on est au niveau de Yvonne, on est tout de suite dans la suite du gibier, donc je ne vais pas vous parler d'elle, parce que sinon ça va vous spoiler l'histoire du gibier et surtout la fin, et ce serait quand même pas très très gentil de ma part, hein, de vous faire ça. Mais sinon, en parallèle d'Yvonne, on va se retrouver sur une île bretonne qui s'appelle Morgellen, j'espère que je le prononce bien, où en fait on va suivre deux policiers qui sont en planque depuis des années, parce qu'en fait, il y a un prêtre dans l'église de cette petite île bretonne, un prêtre qui pourrait avoir changé d'identité. Et pourquoi est-ce qu'il aurait changé d'identité? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est un Croate qui s'est enfoui de son pays après avoir fait des crimes de guerre. Et donc, il est recherché par la police. Voilà, il y a tout un parcours qui est expliqué dans le deuxième chapitre, mais bon, voilà, je vais résumer assez simplement. En fait, ce prêtre croate aurait réalisé des crimes de guerre, il se serait ensuite enfoui en Hongrie, et là il aurait changé d'identité et il aurait voilà, toute une nouvelle vie, toute une nouvelle légende, etc. Et il serait ensuite atterri en France, donc sur cette île bretonne, donc sous une nouvelle identité. Et le problème, c'est que, autant pour les crimes contre l'humanité, je pense, la prescription n'est pas valable, mais en revanche, pour les crimes de guerre, la prescription est toujours de mise. Et celle-ci approche tout doucement. Et donc, les deux policiers essayent de trouver des indices pour prouver que le prêtre français, qui est donc en office sur l'île Morgellen, hein, est bien le criminel de guerre croate, parce qu'en fait pour l'instant il n'y a que des photos qui peuvent servir de preuve, mais les photos c'est pas à 100% valable, voilà, ça peut être sujet à interprétation, etc. Donc il leur faut véritablement du solide, voilà, pour pouvoir prouver que le monsieur est bien le Croate recherché par du coup la police, l'Office central contre les crimes de guerre, génocide, etc. Enfin bref, une section française. Je peux peut-être vous retrouver rapidement. C'était dans le deuxième chapitre, donc j'arriverai à retrouver ça facilement.
Voilà, l'OCLCH, donc l'Office de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Et donc si Dragović, donc le fameux croate, n'a pas en soi perpétré de crime contre l'humanité, crime imprescriptible au demeurant, il a commis un crime de guerre en condamnant sciemment par sa trahison une centaine de civils pendant la guerre des Balkans. Voilà. Et donc on va pour l'instant suivre donc en parallèle ces deux policiers qui traquent le prêtre français. Et en parallèle, on va suivre Yvonne Chen dans la suite de ses aventures. Mais je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de vous mettre sur la voie de la fin du premier tome qui s'intitule Le Gibier. Et que j'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc si vous voulez connaître mon avis, si vous avez envie de savoir ce que j'ai pensé de ce livre, bon bien évidemment je l'ai aimé, c'est un livre de Nicolas Lebel, donc forcément il est excellent. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite bien évidemment à aller voir les vlogs, je ne sais plus combien de vlogs il y a au sujet du gibier, mais en tout cas je vous mettrai tout dans le petit juste ici, donc vous n'avez qu'à cliquer et aller voir ces 10 vlogs. Écoutez, c'est déjà tout pour moi. Juste peut-être vous dire, voilà, je suis à la page 60, j'ai pas mal avancé par rapport à hier. On est mardi 30 septembre aujourd'hui, donc j'ai clôturé le vlog précédent hier et j'ouvre celui de cette semaine aujourd'hui. Ainsi, j'avais quand même un petit peu plus matière, plus ou moins, pour blablater au sujet de la capture de Nicolas Lebel. Je suis donc à la page 60 sur 344. Voilà, j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Je suis au chapitre 7 et forcément, j'aime bien. Je suis bien dans ce livre, j'aime bien, j'aime bien les livres de Nicolas Lebel, j'aime bien sa plume, j'aime bien la manière dont il raconte les histoires. Voilà, j'accroche vraiment beaucoup avec la plume de cet auteur. Donc pour l'instant, c'est clair, je suis qu'au début, c'est bien, mais voilà, on sent que on pose les bases du roman, donc c'est pas très haletant pour l'instant, mais c'est bien écrit. C'est très intriguant déjà les choses qu'il nous a racontées dans les 6 premiers chapitres, donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer ce livre. Et ça tombe bien parce que ce soir je suis seule à la maison, donc là je vais aller, je pense, prendre une petite douche, je vais me mettre en pyjama, je vais me faire un petit apéro, et pendant que je vais siroter mon petit cocktail sans alcool, parce qu'on est en semaine, donc je ne bois pas d'alcool en semaine, bien vite vendredi, ou jeudi. Jeudi, parce que jeudi, c'est mon anniversaire. Nous sommes le 2 octobre, donc ce sera déjà passé au moment où vous voyez cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez toujours me souhaiter bon anniversaire dans les commentaires, même si c'est en retard, franchement, moi je prends quand même. Donc sans doute que jeudi, pour fêter ça, on va faire un petit apéro. Et vendredi, j'ai ma copine Lucie qui débarque chez moi. Elle vient me rendre visite au Luxembourg. Donc déjà de base, le vendredi, avec mon mari, on fait des petits apéros alcoolisés. Petit vin, petit champagne, tout dépend de notre humeur. Mais là, étant donné que ma copine vient me rendre visite, forcément qu'il va y avoir des petites boissons alcoolisées. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et je ne vous incite certainement pas à consommer de l'alcool, comme j'aime le dire, parce que sinon il y en aura moins pour moi sur cette terre, et ce serait complètement dommage. Non, blague à part, je ne vous incite pas, mais c'est les petits plaisirs que j'aime bien me faire de temps en temps. Donc le vendredi, souvent avec mon mari, on s'ouvre une petite bouteille de vin, mais sinon en semaine, je ne bois pas d'alcool, donc du coup ce sera un petit apéro sans alcool, et ce sera très très bien comme ça également. Voilà, écoutez, je vous dis santé, et à plus tard. Hello, je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 octobre
Et bah je ne vous reprends que aujourd'hui, je pensais pouvoir vous prendre dans la semaine et puis mine de rien, ben j'ai pas eu le temps. Franchement, elle est passée à une vitesse folle. Pourtant jeudi, c'était le 2 octobre, c'était mon anniversaire. J'ai eu 32 ans, voilà, ainsi vous savez quel âge j'ai. J'avais pris congé jeudi pour fêter ça parce que bah I'm not born to work, you know. Donc voilà, j'avais pris congé pour pouvoir profiter de ma journée d'anniversaire, pouvoir dormir, prendre l'apéro, prendre un petit bain, lire. Et le soir, j'avais également mon cours de japonais, donc c'était quand même vachement cool. Et je pensais pouvoir reprendre la caméra jeudi pour vous faire un update lecture. Et puis finalement, la journée a passé hyper rapidement. Vendredi, j'ai ma copine Lucie, ma copine parisienne. D'ailleurs, je te fais coucou si tu passes par là. Lucie, qui est venue au Luxembourg. Elle est venue me rendre visite. Et bah du coup j'ai passé tout le week-end avec elle et clairement pas eu le temps de filmer, pas l'occasion non plus clairement parce que j'allais pas filmer alors que ma copine était chez moi. Et puis bah voilà, de fil en aiguille, la semaine est passée, le week-end aussi, et puis bah nous sommes lundi et voilà, c'est comme ça que je viens clôturer ce vlog aujourd'hui sans vous avoir repris dans la semaine. Mais bon, c'est pas trop grave vu que en fait j'ai terminé hier soir la capture de Nicolas Lebel, donc finalement je ne vous aurais fait qu'un update lecture intermédiaire si je vous avais repris dans la semaine, donc ça aurait peut-être été un petit peu redondant pour vous. Là au moins vous allez avoir un peu mon avis final. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que j'ai aimé ce livre? Non, je ne crois pas. C'est un livre de Nicolas Lebel. Vous le savez, c'est mon auteur francophone préféré, donc voilà, je ne vais pas dire du mal de ce livre, mais en toute objectivité, c'était quand même une chouette histoire. Alors, je pense que je vous avais fait le résumé dans le rush précédent. Et donc voilà, donc on suit grosso modo deux agents de l'OCLCH, voilà, l'Office de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, qui du coup sont en planque sur une île bretonne pour essayer de trouver des indices qui relieraient le prêtre de la paroisse à l'identité d'un criminel de guerre. Et donc c'est tout ça qu'on va suivre dans ce livre. Et en parallèle, on va avoir Yvonne Chen qui continue ce qu'elle faisait dans la fin de Le Gibier. Je vais pas vous en parler ici pour ne pas vous spoiler, parce que il y a quand même en fait un élément dans le premier tome qu'on retrouve dans les 3 tomes suivants, mais qui est, si je vous en parle, et je vous en ai parlé d'ailleurs quand je vous ai critiqué, ou en tout cas donné mon commentaire lecture sur La Ruche, qui est le 4e tome, je vous ai parlé de cet élément, et en fait, in fine, je trouve ça dommage de l'avoir abordé, parce que bien que ça ne spoil pas grand chose in fine vu le nom de la saga, quand même ça donne un petit indice sur un dénouement, dans l'un des dénouements dans le premier tome, et je trouve ça un petit peu dommage du coup. Donc si vous n'avez pas vu mon vlog où je vous parle de La Ruche, n'allez pas le voir si vous souhaitez lire la saga Yvonne Chen, donc qui est composée de Le Gibier, La Capture, La Lalie et La Ruche. N'allez pas voir mon avis. Pour une fois, je ne vous le mettrai pas dans le petit. Pour une fois, pardon, je ne vous dirai pas d'aller voir ma vidéo, de liker, de commenter, etc. Non, parce que vraiment, ça risque de spoiler. Et moi qui ai lu, du coup, le 4e tome avant de lire le premier, je connaissais un élément de l'intrigue et ça m'a quand même un tout petit peu gâché mon plaisir. Donc voilà pourquoi je reste un petit peu vague sur Yvonne Chen et son aventure à elle dans ce tome. Mais juste pour que vous sachiez quand même, elle est également sur l'île bretonne, donc l'île de Morgellen. Donc en fait, l'enquête de l'OCLCH, là, donc de l'Office de lutte contre le crime de guerre, génocide, machin bidule, va un petit peu se mêler à la quête d'Yvonne Chen. Voilà, ils vont à un moment faire équipe parce que c'est sur une île où il n'y a pas beaucoup de personnes, etc. Et donc, à un moment ou un autre, ils vont se croiser. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées dans ce livre. Donc on va suivre un homme qui a fait des crimes de guerre, qui a ensuite fui son pays, qui s'est fait faire une nouvelle identité dans un autre pays, qui a déménagé en France. La France le protège, donc du coup les policiers ne peuvent pas l'arrêter, ne peuvent pas l'envoyer devant la cour de justice internationale ou je ne sais plus trop quoi. Enfin voilà, j'ai bien aimé un petit peu cette thématique de
volonté de faire justice, de vouloir en fait faire assumer ses actes à une personne qui a fait des actes odieux lors d'une période de crise dans un pays. J'ai bien aimé un petit peu cette traque, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, comment est-ce qu'ils doivent récolter les indices, etc. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, je trouve que ce tome est le plus lent, entre guillemets, le moins haletant de tous les Nicolas Lebel que j'ai lus jusqu'à présent. On est sur une île bretonne où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il va avoir des choses qui se passent, mais c'est pas un rythme hyper rapide, c'est pas un rythme hyper haletant. C'est une enquête qui prend quand même son temps. Il y a pas mal de longueur. Ça va être vraiment une enquête où il va pas avoir beaucoup de rebondissements. C'est assez plat. Et voilà, en fait, c'est une enquête qui se déroule moins en dents de scie au niveau de l'action que les autres. En revanche, c'est plus plat, c'est moins haletant, voilà, il y a moins d'action, mais je n'ai pas trouvé ce livre moins intéressant pour autant. On retrouve toujours la plume de Nicolas Lebel qui est hyper agréable, qui est hyper fluide, qui est teintée d'humour, de petites références par-ci par-là à ses copains auteurs dans la vraie vie, de touches d'humour un petit peu décalées en fonction de ses personnages et de la personnalité de ses personnages. Il a des personnages qui sont également j'ai envie de dire caricaturaux, mais c'est pas non plus une grosse caricature, mais on a Yvonne qui a un caractère très particulier, l'un des agents de l'OLC machin bidule là, c'est également il a un caractère aussi assez particulier, plutôt des réactions qui sont drôles, mais à la fois il va donner en fait un contexte à ses réactions, il va expliquer pourquoi est-ce que tout d'un coup, ce policier se met à pleurer parce qu'il entend un chant, par exemple. Et donc, il va un peu développer toute la psychologie de ce personnage pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il a une sensibilité un petit peu à fleur de peau. Et c'est touchant, mais à la fois hyper drôle parce que ça va devenir en fait un running gag tout au long du livre, ce personnage qui pleure un petit peu pour rien. Et en fait, on va avoir un petit peu de gravité dans les explications de pourquoi il est comme ça. Et puis finalement, Nicolas Lebel va continuer un petit peu à se foutre gentiment de sa figure. Il y a des traits d'humour partout, il y a des expressions, des choses qu'il met en place dans son intrigue qui sont très agréables. Moi, j'accroche beaucoup avec son humour, j'accroche beaucoup avec sa plume. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même écrit de manière très fluide. J'ai eu beaucoup de moments de lecture dans le bus cette semaine et très souvent quand je faisais le chemin retour à la maison, je somnolais un petit peu dans le bus. J'avais vraiment envie en fait de fermer mes yeux et de faire une micro-sieste jusqu'à mon arrivée ici à la maison. Et puis finalement en fait je ne clapais pas mon livre, je ne dormais pas, je me forçais à rester éveillée parce qu'en fait le livre c'est intéressant, il se passe pas grand chose, mais ça reste quand même prenant, ça reste quand même intéressant, on a envie de savoir, on a envie en fait d'accompagner ces personnages dans la lenteur, de les accompagner dans leurs différentes quêtes et de voir en fait ce qui va leur arriver, quelles sont les déconvenues, les découvertes qu'ils vont faire, etc. Donc voilà, c'est un roman qui est beaucoup plus calme que les autres. Il y a quand même un petit peu de tension de temps en temps. J'ai trouvé que finalement c'était un petit peu plus cousu de fil blanc que le gibier par exemple, parce que le gibier vraiment si on s'attend pas au dénouement, voilà, on se le prend en pleine figure, je pense qu'on doit être sur les fesses. Si on ne connaît pas les éléments de cette saga, on doit vraiment être sur les fesses à la fin du premier tome du gibier. Là, très rapidement, je trouve, en tout cas moi très rapidement, j'ai deviné un petit peu les différentes choses qui allaient intervenir, ce qui allait avoir, etc. Donc j'ai été un petit peu moins surprise, mais ça n'en était pas moins haletant et moins intéressant pour autant. Voilà, donc en somme, franchement, ça a été une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'aime beaucoup ce que Nicolas Lebel écrit, je pense que voilà, vous commencez à le savoir. Et j'ai bien aimé ce livre. J'ai préféré le gibier, clairement, mais celui-là n'est pas dénué de qualité. Ça reste une bonne histoire, c'est un peu plus calme pour les personnes peut-être qui aiment bien les récits un petit peu plus
un petit peu moins en action, un petit peu moins stressant. Voilà, celui-là, c'est vraiment à l'image. Imaginez une île bretonne, en fait, où il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Vous voyez un petit peu l'atmosphère qu'il y a, l'atmosphère détendue, bon vivant, avec des personnes qui se connaissent, voilà, qui vivent comme ça, qui se pressent pas, parce que pourquoi se presser, etc. Bah voilà, c'est exactement la description de ce livre, avec en plus une petite météo, avec une petite météo, bien froide, bien humide. Donc comment vous dire que là, au Luxembourg, on est donc début octobre, les températures ont bien baissé, il fait bien humide, bien froid. Du coup, j'étais, voilà, comme si j'étais en Bretagne, et c'était la météo idéale pour être à 100% immergée dans l'histoire de la capture de Nicolas Lebel. Voilà donc pour mon avis final sur ce livre. Je reste pour l'instant sur ma position que je préfère la saga Merlicht. Pour l'instant, ma préférence va quand même encore et toujours à la saga du capitaine Merlicht. Vous le savez, si j'aime Nicolas Lebel, j'aime encore plus son personnage, Daniel Merlicht, forever. Je lui fais un gros cœur sur lui. Avant de vous présenter ma lecture en cours, je vais vous montrer un petit marque-page que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de Lucie. Donc elle est partie à Istanbul au mois d'août. Et Istanbul, c'est un petit peu la ville des chats, il y en a partout. Et donc du coup, elle m'a ramené un petit marque-page souvenir en mémoire du coup de cette ville où il y avait plein de petits matous. Et puis aussi parce que elle le sait très bien, comme vous je suppose, je suis une crazy cat lady avec mon petit Yumi d'amour, que vous voyez un petit peu moins en ce moment dans ces vlogs. Je devrais le filmer un petit peu plus cette canaille pour que vous puissiez un petit peu ravoir de ces nouvelles à l'écran. Non, pas du tout, pour revoir un petit peu sa petite bouille à l'écran, plutôt. Parce que oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas filmé. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai reçu un nouveau petit marque-page chat qui rejoint du coup ma collection. Voilà, sinon, ma lecture en cours. J'ai commencé un nouveau livre, je le commence dimanche soir. J'ai lu le premier chapitre dimanche soir et je suis présentement à la page 60. Ah oui, c'est vrai, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Ah, j'aime pas ça. Bon, c'est pas grave. Je suis à la page 60 sur 309 d'un livre qui est pas mal. Pas mal parce que il s'agit d'un Nicolas Lebel. Une fois que j'ai eu terminé donc la capture qui est le deuxième tome, je n'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner tout de suite avec le troisième tome, donc La Lali, parce que tout simplement, comme le premier s'arrêtait sur un cliffhanger, ça donnait envie de lire la suite. Ici, pareil, on a un élément à la fin de... Alors, c'est pas vraiment des cliffhangers. Enfin, je sais pas comment expliquer. Si c'est un cliffhanger en un sens, c'est un élément qui tombe, qui nous donne envie de lire la suite, mais on sait en fait à quoi on va s'attendre dans le prochain tome. Donc par exemple, ça terminait sur un élément dans le premier tome, on se doutait ce qui allait nous attendre dans le deuxième. Pareil, dans le deuxième, on termine sur un élément et on sait à quoi on va s'attendre dans le troisième. Donc vous voyez, c'est un petit peu le genre de cliffhanger où c'est pour nous mettre vraiment l'eau à la bouche, mais on connaît l'élément qui va suivre. Alors que pour moi, en fait, alors il faudrait que j'aille vérifier la vraie définition de cliffhanger, mais pour moi, un vrai cliffhanger, c'est quelque chose qui nous tient en haleine parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte qu'un personnage ouvre. On ne sait pas, notre personnage principal reçoit une boîte, il ouvre la boîte, il pousse un cri, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte et on l'apprend dans le chapitre après. Vous voyez un petit peu là ce que je veux dire au niveau de la nuance. Voilà, ici, dans les fins de roman, on a comment dire, des éléments qui nous sont amenés, qui nous donnent envie de continuer la saga, parce qu'en fait, on sait très bien vers quoi on va aller, et on a envie de savoir comment ça va se faire, est-ce que ça va se faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Vous voyez un petit peu ? Voilà. Et du coup, en terminant le deuxième tome, il y a eu un élément dans l'un des derniers chapitres où j'étais, oh là 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 là, j'ai envie de continuer. Et ça tombait bien parce que j'avais le troisième tome dans ma palle. Et donc je me suis dit, ouais, je peux pas me laisser comme ça. Je peux pas laisser le suspense traîner plus longtemps, quoi. Je ne peux pas. D'autant plus que, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je pars bientôt en vacances. Je m'en vais à l'étranger. Et donc du coup,
j'ai pas envie d'attendre, de revenir de mes vacances, de terminer les livres que j'aurais peut-être commencé pendant mes vacances avant de me replonger dans un Nicolas Lebel. Non, c'était pas possible. Donc du coup, je l'ai sorti de ma palle et j'espère le terminer avant mon départ en vacances qui est samedi. Parce que ben voilà, j'ai juste envie de savoir et du coup c'est pour ça que je l'ai tout de suite sorti de ma palle. Je ne vais pas vous faire une explication de ce qui se passe dans ce livre-là parce que ça vous donnerait un indice sur ce qui se passe dans celui-là. Et ça vous donnera également un indice sur ce qui se passe dans le premier. Donc par effet de ricochet, je ne préfère ne rien vous dire. Sachez juste que l'on suit toujours Yvonne Chen, qui est le personnage principal. Et en fait, on suit Yvonne dans la suite de ses aventures. Donc voilà, il s'est passé quelque chose dans le tome 1. On a vu plus ou moins les conséquences dans le tome 2 qui a continué ses aventures. Et là, il s'est passé quelque chose à la fin du tome 2. Et on voit comment cette chose est mise en place. Voilà donc pour le résumé de Lalali. Je reste très très vague, mais peut-être que ça vous donnera envie de découvrir ce roman, je l'espère. Et en tout cas, si ce n'est pas encore rentré, lisez Nicolas Lebel. Franchement, qu'attendez-vous? Lisez cet auteur. Et voilà, c'est encore une fois sur ces éloges sur Nicolas Lebel et ses sagas de Merlicht et Yvonne Chen que je conclus ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres de Nicolas Lebel, lesquels vous avez aimé. Est-ce que vous avez lu, vous, La Capture? Est-ce que vous avez lu Lalali? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'en pensez-vous? Ou est-ce que je vous ai donné envie de découvrir la saga d'Yvonne Chen? Est-ce que je vous ai donné envie de lire Nicolas Lebel? Est-ce que vous en avez marre de m'entendre parler de Nicolas Lebel? Dites-moi tout dans les commentaires. J'aime toujours vous lire et je réponds à chaque commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout. Et donc, en attendant... Ah oui, non, d'abord, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, c'est important. J'ai vu que ces derniers temps, je perdais pas mal de personnes. Là, on est passé de 600 à 593. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, allez, abonnez-vous, c'est pour me soutenir, c'est pour la bonne cause, c'est pour faire grandir cette communauté que j'apprécie énormément. Et donc cette fois-ci, vraiment, avant de vous retrouver dans le prochain vlog, je vous souhaite comme toujours de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!